Bonjour, bonsoir, shalom, shalom, chers internautes, chrétiens, musulmans, serviteurs, servantes de Dieu, théologiens. Nous sommes le centre missionnaire Tabernacle City. Venons vers vous dans notre émission Dieu, la Bible et la vie. Nous pouvons prier. Dieu notre Père, nous te disons merci pour cette opportunité que tu nous offres encore. Nous voulons que tu sois avec nous, que tu illumines les yeux de nos âmes, afin que nous pouvons comprendre ce que tu as pensé concernant les concepts que nous allons aborder aujourd'hui, et que tu bénisses chacun de nous qui nous suit en ce moment. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Oui, nous sommes la 37e communauté des Assemblées de Dieu de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, je suis le pasteur Jacques Machata. Je reçois une fois de plus le révérend pasteur Salem Mwanda, le pasteur titulaire, qui va aborder le concept la Bible. Bonjour, cher révérend. Bonjour, pasteur Jacques. J'espère que vous vous portez bien. Oui, Dieu fait grâce, on est là, ça va. Oui, la fois dernière, vous avez parlé sur Dieu, la Bible et la vie. Mais aujourd'hui, nous voulons que vous nous parliez un peu brièvement concernant la Bible. Cher révérend, la Bible est la parole de Dieu. Les confirmez-vous? Oui, pasteur Jacques, en tout cas, partant de l'émission passée, nous avons exploité la Bible comme étant la parole de Dieu. Nous l'avons bien dit, bien insisté, que la Bible ne contient pas seulement la parole de Dieu, mais la Bible est la parole de Dieu. Vous savez, quand nous parlons du verbe avoir et le verbe être, ce sont des choses, des concepts vraiment différents. Avoir quelque chose, c'est être quelque chose. Donc nous confirmons ici que la Bible est la parole de Dieu. Merci, cher révérend. La Bible est la parole de Dieu. Confirmez-vous? Alors, à quoi sert-elle? La Bible peut nous servir de quoi? À quoi sert la Bible? D'abord, je l'ai expliqué à l'émission passée que la Bible, c'est l'ensemble des livres. Mais je considère qu'il y a des ouvrages littéraires, mais la Bible est le plus supérieur. La Bible, en tout cas, le plus supérieur. Et lorsque nous lisons 2 Timothée, chapitre 3, verset 16, vers 17, la Bible dit « Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, corriger, convaincre, instruire. » Vous comprenez, pasteur? Oui. Et la Bible insiste, instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Donc voilà, c'est ça la parole de Dieu, la Bible. En fait, cette Bible, même lorsque quelqu'un se nourrit de la Bible, de la parole de Dieu, donc vous allez comprendre que cette personne sera conduite dans la vérité et il va vivre dans la lumière. Donc voilà la Bible dans son ensemble. Ces écrits magnifiques qui constituent un livre sacré a pour objectif, tel que l'apôtre l'explique dans 2 Timothée, utile pour convaincre, pour instruire, pour nous orienter, pour nous instruire, afin que, ça c'est une conséquence par rapport à ce que nous recevons dans la parole, oui, afin que l'homme de Dieu, c'est-à-dire la nature, la créature de Dieu, soit propre et accompli à toute bonne œuvre. Voilà, si je peux répondre à ta préoccupation, à quoi sert la Bible, à quoi sert ces manuels, ces livres. En tout cas, voilà, lorsque nous lisons la Bible, lorsque nous recevons ces écrits, en tout cas, j'allais dire, lorsqu'on se nourrit des Écritures saintes, en tout cas, la Bible, ces Écritures nous conduisent dans la vérité et nous marchons dans la lumière et nous sommes accomplis à toute bonne œuvre. Merci, très cher révérend. La Bible, lorsque nous nourrissons d'elle,
nous sommes accomplis à toute bonne œuvre, de par son caractère alors inspiré. J'avais une autre question que je voulais vous poser, que vous allez nous repréciser aujourd'hui. Vous avez dit que la Bible renferme l'Ancien et le Nouveau Testament. Comment expliquez-vous cela? Pasteur, la Bible, telle que vous avez dit, renferme l'Ancien et le Nouveau Testament. Ça, c'est sûr. Parce que, lisant la Bible, nous voyons, il y a deux parties. Il y a l'Ancien et le Nouveau. L'Ancien, je parle de la Nouvelle Alliance, et les Nouveaux, je parle de la Nouvelle Alliance. Mais lorsque vous entrez dans les contenus de ce que j'appelle Ancien et Nouvelle Alliance, déjà, je ne sais pas si vous pouvez chercher rapidement pour moi, Jean chapitre 5, le verset 39, nous allons lire quelque chose par rapport à l'Ancienne Alliance. Nous allons comprendre qu'en fait, même l'Ancienne Alliance, il y a un élément central. Je ne sais pas si vous avez trouvé, vous pouvez lire. Comme ça, cela pourra nous aider. Jean chapitre 5, verset 39. Jean chapitre 5, verset 39. Nous lisons. Il est écrit dans Jean chapitre 5, verset 39. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Vous sondez les Écritures. Ça, il parle aux Juifs. Ils sondent les Écritures, c'est-à-dire ils lisent la Torah, ils lisent les Écritures des prophètes, ils lisent tout. Ils sont en train de sonder. Mais, continuez. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Voilà. Ces Écritures-là, oui, que vous sondez, que vous lisez, oui, ce sont ces mêmes Écritures-là qui rendent témoignage de moi. Donc nous comprenons ici, même l'Ancien Testament parle déjà de Jésus. Ah oui? Donc parce qu'il dit, il rend témoignage de moi. Donc c'est tout. Déjà dans l'Ancienne Alliance, nous avons déjà Christ qui est placé à l'intérieur. Donc ça, c'est une portion de la Bible, l'Ancienne Alliance. Je ne vais pas entrer dans les détails. Même quand on parle de l'ange de l'Éternel, vous voyez, dans l'Ancien Testament, c'est Christ. Donc déjà, c'est la personne qui est mise au centre. Et l'Ancien Testament déjà parle de Christ. Et que dire maintenant du Nouveau Testament? Que dire du Nouveau Testament? C'est comme ça que lorsque vous entrez dans la lecture de la Bible, dans le Nouveau Testament, nous avons les évangiles, nous avons les actes des apôtres, nous avons les épîtres et puis nous avons l'Apocalypse. Ce sont les 4 parties qui constituent le Nouveau Testament. Et j'irai trop vite avec vous. Nous pourrons lire dans les évangiles. Lisez Actes chapitre 1, le verset 1er. Nous allons comprendre quelque chose par rapport à ces textes. Parce que je vais parler des évangiles. On y va, vas-y mon Actes pasteur. chapitre 1er, verset 1. Oui. Théophile, je parlais dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire. Très bien. Et d'enseigner dès le commencement. C'est que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement. Voilà. Donc, nous comprenons directement dans les évangiles, ça c'est Luc qui écrit à Théophile, c'est que Jésus a commencé à faire et a commencé à enseigner. Et là, cela nous ramène à croire qu'il est le Fils de Dieu. Vous allez lire Jean chapitre 20 verset 31. Donc ce qu'il a commencé à faire et ce qu'il a commencé à enseigner. Et ça, c'est en fait lorsque nous recevons ces enseignements, lorsque nous recevons ce que Christ a commencé à faire, du coup, cela nous ramène à croire qu'il est le Fils de Dieu, venu ici sur terre pour nous ramener vers le Père. Mais lorsque nous entrons dans les actes des apôtres, que j'appelle les actes du Saint-Esprit, je les appelle les actes du Saint-Esprit parce que lorsque nous lisons les actes des apôtres, nous avons une idée d'un Christ glorifié, d'un Sauveur glorifié, mais qui continue à déployer à travers de son esprit un travail. C'est-à-dire, dans les actes des apôtres, on nous explique une continuation. Les actions de Jésus glorifié, qui par le Saint-Esprit animent les hommes, quand je dis les hommes et des femmes,
qui sont ces instruments qui travaillent maintenant à sa... C'est comme ça que j'appelle acte du Saint-Esprit. C'est-à-dire, Christ, le Sauveur, qui est glorifié, il est monté, maintenant il a déployé une puissance, c'est-à-dire le travail que Jésus a commencé, comme le frère Luc l'a dit, il a commencé un travail. Et maintenant il y a une continuation. Ce travail se continue par des hommes et des femmes qui sont utilisés par l'Esprit et qui deviennent alors les instruments pour la gloire de Dieu. Et là, c'est plus les actes des apôtres que j'appelle actes du Saint-Esprit qui nous expliquent ces choses. Et c'est toujours dans la parole de Dieu. Fantastique. Nous vous prions un peu de permettre au révérend de souffler un tout petit peu. Nous revenons vers vous à tout à l'heure. Bien-aimés dans le Seigneur, Centre Missionnaire Tabernacle City est désormais sur YouTube. Suivez nos cultes et nos prédications en direct sur YouTube depuis votre portable. Il suffit de rechercher Centre Missionnaire Tabernacle City depuis votre application YouTube et vous abonner pour ne manquer aucune actualité. Nos programmes, tout le mercredi de 17h à 19h30, culte d'intercession. Vendredi de 17h à 19h30, culte d'enseignement. Et tout le dimanche de 7h à 10h30, culte d'action de grâce. Le pasteur reçoit chaque mercredi à partir de 8h30. Pour tout besoin de prière, contactez plus 243 89 83 671 ou venez directement à l'église, dans la commune de Ngalima, quartier Mamaemo, avenue Londelobé, numéro 8. Référence, entrée Malueka, avant le terrain de football et régie. Shalom bien-aimés dans le Seigneur, votre humble serviteur, le pasteur Salem Mwanda Kachi du Centre Missionnaire Tabernacle City. Nous venons vous annoncer désormais tous les bans Nzambe à Motema Malamu, Nzambe à Motema Malamu. Nous venons vers vous avec l'émission Dieu, où je trouve de l'abri, la Bible dans tes bras. Et la vie. Voilà, c'est un concept très formidable que nous allons comprendre à travers de la parole de Dieu pour comprendre l'herméneutique, l'exégèse, une application par rapport à la vie actuelle. Et nous allons donner certains principes. Que Dieu vous bénisse. C'est une émission à suivre sur Salem TV officiel, chaîne Facebook. Aussi, vous allez le suivre dans Centre Missionnaire Tabernacle City, YouTube, Pasteur Salem Mwanda, YouTube. Que Dieu vous bénisse, même sur Instagram, vous allez le suivre pour la gloire de Dieu. Alors, que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes ensemble chaque jeudi à partir de 10h. Suivez-nous. Allez, soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Je t'aime, Jésus, car c'est... De retour sur notre plateau, nous revenons avec notre sujet du jour que nous avons abordé, la Bible. Chers révérends, vous avez confirmé que la Bible est la parole de Dieu. Elle contient l'ancienne et la nouvelle alliance, le nouveau et l'ancien testament. Oui, vous avez dit l'Ancien Testament rend témoignage de Jésus-Christ. Et alors, vous étiez en train d'aborder les épîtres. Que disent les épîtres alors sur ces? Merci, Pasteur Jacques. Je le dis dans l'entrée déjà, sur le Nouveau Testament, donc la Nouvelle Alliance. J'expliquais les évangiles. Avec les évangiles, c'est que Christ a commencé à faire et à enseigner. Donc nous avons l'action de Christ et puis son enseignement. Cela nous pousse à croire qu'il est réellement le Fils de Dieu venu sur terre pour ramener tout un peuple. Nous avons parlé des actes des apôtres, que j'appelais, que j'ai dit tantôt, les actes du Saint-Esprit. Les actes du Saint-Esprit, en fait, lisant la Bible, nous voyons des hommes et des femmes. En fait, les actes des apôtres, c'est une continuation. Il y a un travail qui continue, que le maître a fait.
il a guéri, il a manifesté la puissance du Saint-Esprit, il a agi, il a donné à manger, il a fait... C'est tout un grand travail. Maintenant, il y a des hommes et des femmes qui sont choisis par ces dieux-là. Au travers de son esprit, des hommes et des femmes qui sont choisis maintenant pour continuer ce travail. C'est comme ça que je vais dire à quelqu'un, le temps des miracles n'est pas encore passé. Jésus continue à guérir. Et tout ça là, nous découvrons cela au travers de la parole de Dieu. Le temps des miracles n'est pas passé. Jésus-Christ est vivant, mais il travaille avec des hommes et des femmes qui sont consacrés dans le ministère. Il ne travaille pas avec n'importe qui, il travaille avec des hommes et des femmes dont tu l'as appelé, il a choisi. Ça, c'est dans les actes des apôtres. Maintenant, nous sommes dans les épîtres. Dans les épîtres, j'aimerais que vous lisiez avec moi 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 2e. Nous allons comprendre quelque chose de très, très, très important, pasteur. Parce qu'il y a des choses, c'est comme ça que je demande à nos amis internautes de vous abonner sur notre chaîne Salem TV officielle. Parce qu'il y a des grandes révélations. Le pasteur prépare déjà ces textes. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 2. Alors que j'étais en train de demander à nos amis de vous abonner et de partager pour faire assez que l'évangile soit aussi partagé. Oui, pasteur, vous avez la parole. Je lis 1 Corinthiens chapitre 2, verset 2. Très bien. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Très bien. Pasteur, reprenez, s'il vous plaît. Il y a quelque chose de très important que nous voulons expliquer là. On y va. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Très bien. Je n'ai pas eu parmi vous autre chose, pas une autre pensée. La seule, c'était savoir que Jésus et Jésus-Christ crucifié. Donc, même les épîtres ne parlent que de Jésus. Pasteur, même les épîtres ne parlent que de Jésus. Donc, c'est-à-dire, si vous prêchez, si vous parlez la Bible, si vous parlez épîtres, si vous ne parlez pas Jésus, donc il n'y a rien. Même les épîtres parlent de Jésus. L'Ancienne Alliance parle de Jésus. Il rend témoignage à Jésus. Les évangiles, Jésus. Les actes des apôtres, Jésus. Les épîtres, Jésus. Donc en fait, c'est lui qui est la parole de la vie. À part Jésus, il n'y a pas la vie. Donc c'est lui, Jésus. C'est comme ça que les épîtres, l'apôtre dit, il n'y avait pas une autre pensée. Je ne pouvais pas parler autre chose que si la pensée de Jésus est celle Jésus-Christ crucifié. Donc il n'y avait que lui. Donc voilà les épîtres. Les épîtres aussi parlent de Jésus, mon frère. Oui, merci beaucoup, pasteur. Nous demandons à nos internautes, si vous avez des questions, vous pouvez nous contacter au travers des numéros qui défilent au bas de vos écrans. Ou si vous voulez aussi participer à des émissions, contactez-nous toujours au travers de ces numéros qui défilent au bas de vos écrans. Nous sommes vraiment ravis, convaincus et satisfaits de par les réponses et les affirmations que vous avez tenues au travers de cette émission. Nous vous en remercions sincèrement. Est-ce que vous avez un dernier mot? Oui, je parlais des épîtres, pasteur. Je ne peux pas laisser l'Apocalypse. Parce que l'Apocalypse, en fait, c'est un cantique à l'agneau immolé. Là, c'est formidable. Nous ne lisons pas seulement l'Apocalypse pour faire peur aux gens, que voilà, il y a quelque chose qui a... Oui, ça c'est vrai. C'est un dévoilement, bien sûr. Mais, parlant de l'Apocalypse, l'Apocalypse, c'est un cantique à l'agneau immolé. En même temps qu'un cri d'espérance dans l'attente du grand roi qui revient. Donc vous prenez ces deux éléments-là, pasteur. C'est-à-dire, nous avons un cantique à l'agneau immolé. Christ, c'est lui Christ. C'est lui qui a accepté. Et l'apôtre Jean dit, qui pouvait ouvrir les livres et d'en remplir ceux, il n'y avait personne. Il n'y avait que Jésus. Donc ce cantique-là à l'agneau immolé, c'est ça Apocalypse. Et aussi un cri d'espérance. Et l'époux, que l'esprit et l'épouse disent, viens. Ça c'est un cri d'espérance. C'est-à-dire, nous chantons Maranatha. Nous crions Maranatha. C'est-à-dire, c'est roi qui revient bientôt. Christ que nous attendons. Et pourquoi? Parce que ces cris-là, ces cantiques-là, nous les lançons au maître
qui est Jésus. Et lorsque vous lisez Colossiens chapitre 2, vous êtes au verset 9 jusqu'au 10e. Nous avons tout pleinement en Christ. Pasteur, lisez un peu. Ouvrez-moi ça, ces textes-là. Colossiens chapitre 2, verset 9 à 10. Donc c'est-à-dire, nous avons tout pleinement en Christ. En dehors de Christ, il n'y a rien. Et lisez bien, c'est tout. C'est un quantificateur universel. Mais écoutez, on dit tout pleinement en Christ. Donc c'est lui, l'Apocalypse, qui lance un cri. Parce que nous avons... Lisez. Oui, Colossiens chapitre 2, verset 9 à 10. Très bien. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. En lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. C'est en Jésus. Vous avez tout pleinement en lui. Tout pleinement en lui. Qui est le chef de toute domination et voilà, de toute autorité. Dieu soit loué. Voilà. Il est le chef de toute domination et toute autorité. En fait, en lisant seulement la Bible, dans notre émission Dieu, la Bible et la vie, nous avons dit Dieu va se définir lui-même. Certes. Il va se définir lui-même. Mais nous devons lire la Bible qui est sa parole. Et lorsque nous lisons, nous allons comprendre beaucoup de vérités. Je le dis tantôt et ici là, je le dis, il n'y a point d'autre Dieu à part Jésus. Le seul, c'est lui. Même si tu as des problèmes, même si tu as une situation compliquée, mais avec Jésus, ça marche. Pasteur, avec Jésus, ça marche. Avec Jésus, ça marche. Ça marche, certes. Et personne ne peut s'opposer à cet homme. La Bible dit, en lui habite toute la plénitude de la divinité. En qui? En Jésus. C'est comme ça dans le livre d'Apocalypse, nous rendons un cantique à l'agneau immolé. Cet homme à qui habite toute la plénitude de la divinité, nous lui rendons un cantique, nous chantons un cantique à cet homme. Et aussi, nous lançons un cri d'espérance. C'est-à-dire, nous attendons ce roi qui revient bientôt, ce grand roi. Nous chantons Maranatha. Avec l'esprit, nous disons, viens, nous t'attendons. C'est lui, en fait, qui est la vérité. Et l'apôtre Jean l'a dit dans Jean 14, 6, c'est lui la vérité, c'est lui le chemin. Donc il est tout, il est tout. Donc voilà, pasteur, c'est en fait ça, c'est ce que je voulais ajouter. Nous avons l'Ancien Testament qui rend témoignage à Christ. Nous avons les évangiles qui parlent de Christ. Nous avons les actes des apôtres qui parlent de Christ. Nous avons les évangiles qui parlent de Christ. Nous avons Apocalypse qui lance même un cri, c'est-à-dire un cantique à l'agneau immolé qui est Christ. Alors dites-moi, si vous lisez la Bible et vous ne parlez pas de Jésus, ça va servir à quoi? Si vous lisez la Bible étant la parole de Dieu, vous parlez de vous-même. Vous lisez la Bible, au lieu de montrer les gens, c'est-à-dire les gens qui nous suivent, les adeptes, les fidèles, au lieu de leur montrer le chemin qui est Jésus, vous les amenez vers autre chose. Donc c'est que ce n'est pas la Bible. Mais si c'est vraiment la Bible, Christ est au centre. On parle que Jésus. On ne parle que Jésus. C'est comme ça que dans les évangiles, où sera le corps, là s'assembleront les aigles. Voilà, vous voyez, le corps c'est Jésus. Donc voilà. Voilà, c'est tout ce que je pouvais dire. Mais s'il faut conclure mon message par rapport aux préoccupations d'aujourd'hui, en tout cas, c'est toujours un rapport avec Christ qu'il convient d'aborder n'importe quel point doctrinal. Je sais que vous me suivez, chers internautes. Je ne sais pas. En tout cas, si c'est la parole, si c'est la Bible, on ne parle que Jésus. Donc Jésus est au centre. Et Jésus, c'est tout. Parce que la Bible dit, tout est la divinité. Et donc en lui habiter corporellement toute la plénitude. Donc c'est avec lui, il y a tout. Qu'on ne va pas chercher encore ailleurs. J'encourage mes amis, comme vous avez dit à l'entrée, politiciens, théologiens, musulmans, chrétiens, même ceux qui ont rétrogradé, pour leur dire que la Bible, c'est Jésus. Jésus est au centre. Et en lui, nous avons tout. Tout, tout, tout et tout. Voilà. C'est comme ça que je peux conclure pour aujourd'hui. Merci, révérend, pour cette grande précision sur la personne de Christ. Et nous vous remercions, vous tous qui nous avez suivis au travers le monde.
Et nous vous précisons que si vous voulez nous suivre, nous sommes là chaque jeudi à 10h sur Salem TV officiel. Je ne sais pas si le révérend a un mot à redire. Ok, merci pasteur. Nous sommes à la fin de notre émission. Juste une précision par rapport à nos amis qui nous suivent, les internautes et nos amis qui sont en Côte d'Ivoire, chez Lévi et Bangoré, que Dieu les bénisse, c'est un père pour moi, ceux qui sont aux États-Unis et ailleurs, même ceux qui sont ici à Kinshasa. En tout cas, voilà l'émission qui est là. Suivez-les et puis partagez cette vidéo. Partagez, que les gens suivent, parce que nous parlons Jésus, c'est lui le centre. Et je crois que chaque jeudi à 10h, nous sommes là chez vous. Et retenez bien ces rendez-vous jeudi à 10h avec cette émission Dieu, la Bible et la vie. Je crois dans les prochains numéros, nous allons continuer avec la Bible et je crois qu'il y aura des grandes révélations. Alors soyez là, que le Seigneur vous bénisse. Votre humble serviteur, le pasteur Salem Mwanda Kachi de l'église Centre Missionnaire Tabernacle City. Allez, que Dieu vous bénisse. Je t'aime Jésus car c'est toi mon rocher. Je t'aime Jésus car c'est toi ma forteresse.